Vous vous souvenez peut-être de Richard Virenque, ce cycliste qui s'était dopé à l'insu de son plein gré. Sick. Bon, je ne sais pas si c'était son mode de défense qui avait marqué les esprits, je crois que c'était plutôt la formule un petit peu surréaliste pour les grammairiens. L'insulte son plein gré, mais bon. Il nous avait bien fait rire. Mais on le regrettera, Richard Virenque. Je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. Il est peut-être mort, je crois. Mais il y a un héritier spirituel, c'est Nicolas Sarkozy. Parce que dans toutes ces affaires, bon, Dieu sait s'il traîne un wagon de casserole, c'est impressionnant. Ça me fait penser, vous savez, ces mariages où on accroche derrière la voiture des épousés une guirlande de boîtes de conserve. Enfin, Sarkozy, il se balade avec une guirlande de boîtes de conserve, de casseroles, en fait, derrière lui, depuis un bon moment. Et puis c'est pas fini, hein. C'est pas nouveau, mais c'est pas fini. Mais à chaque fois, il n'est pas au courant. Il est absolument pas au courant, et puis il laisse toujours entendre qu'il y a un de ses bons amis, fidèle compagnon de lutte, qui a pris des initiatives fâcheuses, mais lui, il n'est pas au courant. Ça marche, hein, dans l'affaire Big Malion, jusque-là, il n'a pas été condamné trop lourdement, alors que c'était un truc pour lui. Je veux dire que l'affaire Big Malion, c'est en gros un dépassement de 23 millions d'euros pour sa campagne, la deuxième campagne, celle qu'il a perdue. Donc en gros, il avait le droit à un peu plus de 20 millions, et puis il en a dépensé le double. Et c'est l'UMP qui a payé, pas ce qu'il y a les filles. Et lui, il n'était pas au courant. Et puis Jean-François Copé, qui dirigeait l'UMP, n'était pas au courant non plus. Là, on est obligé de faire appel à une autre métaphore, encore plus ancienne que celle de l'insulte de son plein gré, c'est celle du lampiste. Vous savez, quand il y a un accident de train, c'est toujours le lampiste qui est responsable. Là, c'est ça, mais c'est pas fini, hein, ça va être rejugé encore. Et puis bon, dans cette affaire libyenne, il n'est pas au courant. Il y a des tas d'amis à lui, des amis très proches, hein, des gens comme Thierry Gobert, Claude Guéant, Brice Hortefeux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont ses proches qui manifestement selon Sarkozy, fait des erreurs, mais lui n'était pas au courant. Pardon. Il est au courant de rien. L'exfiltration de Becher Saleh, c'est celui qui a débloqué le pognon. Combien on ne sait toujours pas, mais ça a l'air d'être 5 millions, plus des pourboires à Gobert et Guéant, donc c'est 6 millions peut-être, ou plus. Au début, je croyais que c'était complètement bidon cette affaire. Maintenant, apparemment, il y avait quand même du pognon qui a transité. Je pense toujours qu'il n'y a pas que Kadhafi qui a sponsorisé cette campagne, mais bon. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il y a eu 6 millions qui ont changé de pays. Donc,
Béchir Saleh, c'était l'argentier de Kadhafi, c'est lui qui payait, qui débloquait l'argent. Mais il s'est réfugié en France et on l'a exfiltré après en Afrique du Sud, je crois. Et Sarkozy n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que Hortefeux et Guéant avaient rencontré Senussi, le mec qui avait tué 170 personnes dans un attentat contre la compagnie UTA. Il n'était pas au courant. Et puis bon, s'il y a eu du liquide qui a été dépensé en masse, sans doute 20 millions d'euros dans la campagne de 2007, il n'était pas au courant, comme après, dans la suivante, 2012, il n'était toujours pas au courant. Il y avait toujours 20 millions de trop, mais il n'était pas au courant. Tout ça, ça s'est fait à l'insu de son plein gré. Bah ouais, on n'en doute pas. On n'en doute pas. Et gonflé quand même. Yo yo.